C'est parti. Ok. Du coup, je pense qu'on peut commencer par se présenter. Donc, moi, je suis Chloé. J'ai fait à Dupuy-de-Dôme une première année de PCSI et ensuite PC et 5 demi. Et donc, j'ai intégré IMT Atlantique en 2024. Donc, j'ai fait la première année à IMT Atlantique. Le premier semestre de ma deuxième année, j'ai poursuivi une spécialité Data Science. Et actuellement, je suis en échange en Argentine dans le cadre de ma formation et je suis également des cours donc de Data Science en accord avec la deuxième année que j'étais en train de faire à IMT. Moi, c'est Ange. J'étais pareil, j'ai fait la même filière que Chloé, donc j'étais en PCSI. Après, j'ai fait PC. Et moi aussi, j'ai fait 5 demi, mais j'ai intégré en 2025, quoi. Donc une année après Chloé. Et là, actuellement, je finis ma première année. Et l'an prochain, je vais partir en spécialité nucléaire, du coup. Et voilà. Donc, on va vous Euh, présenter pour- IMT Atlantique. voilà. Pour parler de la mission et du classement de l'école vite fait. Du coup, c'est une école de la banque Minpon, contrairement à ce que le nom de l'école pourrait suggérer. Voilà. Et pour les classements sont assez disparates puisqu'elle est troisième sur l'étudiant, mais elle est 21e sur le Figaro. Donc voilà, c'est plutôt une bonne école, quoi. Pour ce qui est de la localisation, il y a 3 campus, donc Brest, Nantes et Rennes. Ils sont respectivement non pas dans les grandes villes, mais à Plouzané, Carquefou et sur le campus de Beaulieu à Rennes. En première année, vous pouvez intégrer soit Brest, soit Nantes. Donc c'est un choix qui se fait au moment de l'admission. Donc c'est en fonction de votre classement. Désolée. C'est un choix qui se fait au moment de l'admission. Donc selon votre classement, vous faites un vœu. Et il faut savoir que Nantes est plus demandé parce que comparé à Brest, c'est moins excentré pour les Parisiens notamment et les personnes qui viennent du sud. Enfin d'ailleurs que la Bretagne. Le campus de Rennes, il est réservé à certaines spécialités en deuxième et troisième année. Voilà. Je vais présenter du coup la première année, puisque c'est ce que je fais. Donc la première année, elle commence par un semestre de tronc commun, comme c'est marqué ici. Donc ça va être divisé en unités d'enseignement qu'on appelle. Il y en a 6 à passer sur le premier semestre, parmi lesquelles on a les maths et la physique notamment. Il y a aussi informatique et sinon il y a un projet qui s'appelle un projet Minuto. Et sinon il y a aussi 2 unités d'enseignement sur les langues et sur les sciences humaines, quoi. Et on a une deuxième année, un deuxième semestre, pardon, avec des unités d'enseignement plutôt similaires. Et donc la première année, elle couvre plusieurs thèmes, disons des thèmes assez larges qui recouvrent les 5 grands domaines de spécialité de l'IMT. Et la première année se finit donc par un stage un stage opérateur, pardon, de 1 mois. Donc, ce qui est pour la deuxième et troisième année, on a beaucoup plus le choix de personnaliser notre parcours. Donc, notamment, on doit choisir une thématique d'approfondissement, c'est comme ça que ça s'appelle, en deuxième année et une autre en troisième année. On a également des stages à réaliser, donc un stage en deuxième année et le stage de fin d'études en troisième année. On a également une possibilité de césure et de semestre académique, donc comme je suis en train de le réaliser, ça peut être le deuxième semestre de deuxième année ou alors le premier semestre de troisième année. Pour ce qui est des différentes thématiques d'approfondissement, donc ça correspond aux 5 grands domaines qui sont énergie nucléaire et environnement, informatique et réseau, système industriel et tout ce qui est robotique et santé également. Et donc il y a 23 thématiques d'approfondissement possibles. Je vous ai listé les plus demandées. Pour ce qui est des cours de première année, en fait, ils sont très généraux et le but, c'est de vous introduire à chacune des spécialités. Donc,
Par exemple, en physique, il va y avoir un chapitre sur les antennes pour vous introduire à la spécialité observation et perception de l'environnement. Et donc, c'est le cas pour à peu près chacun des chapitres. En fait, ils sont tous reliés à une thématique d'approfondissement. Donc, si vous ne savez pas exactement quel parcours vous souhaitez suivre, la première année, elle sert vraiment à ça. Et je pense qu'on peut aussi rajouter que pour les langues, il y a la LV1 anglais qui est obligatoire et il y a aussi une LV2. Et pour valider notre diplôme, il faut qu'on ait l'examen du TOEIC. Donc, le premier passage est offert par l'école. Et voilà, on a des cours de sport également qui sont obligatoires. Et en fait, à chaque période, il y a un thème. Donc, par exemple, ça va être sport d'extérieur ou alors sport collectif. Et en fait, à chaque fois, on peut choisir le sport qu'on veut faire. Donc, ça donne un peu plus envie que si c'était un sport imposé, quoi. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Ange. Euh, je peux peut-être parler de la spécificité. On voit projet Minuto, ça c'est un projet commun à tout le monde, qui est, on va dire, un projet d'introduction la mission d'ingénieur, quoi. Mais le plus intéressant, c'est le projet Pronto, puisque là, c'est pas un projet commun à tout le monde, c'est un projet, disons que les enseignants-chercheurs de l'IMT, il y a beaucoup de chercheurs, puisqu'il y a beaucoup de départements de recherche qui sont intégrés à l'IMT. Ces enseignants, ils vont proposer des thèmes, et donc on en choisit selon ce qu'on veut faire, selon ce qui nous intrigue. Il y a des thèmes sur les radiofréquences, des thèmes sur le micro-ondes. Il y a des thèmes qui sont plus orientés sur la recherche, plus sur l'ingénierie. Et donc, sur tout le semestre, il y a comment dire, on doit élaborer des objectifs à atteindre, discuter avec l'encadrant, échanger avec lui et tenter de réaliser ces objectifs. Donc, voilà, c'est une UE qui est plutôt intéressante, je trouve, quand on a choisi un domaine qui nous plaît. Ouais. Donc, pour ce qui est de la mobilité internationale, puisque c'est obligé dans toute école d'ingénieur de faire une mobilité internationale, l'avantage de l'IMT, c'est qu'elle a quand même pas mal de partenaires, puisque, comme vous pouvez voir sur la carte, ça représente plusieurs points où on peut se rendre. Donc, les deux moyens qui sont possibles, le plus commun, c'est le transfert de crédit. Donc voilà, ça touche tous les continents. Et il se fait souvent au S8, c'est-à-dire au deuxième semestre de la première année, mais il peut aussi se faire au S9, donc premier semestre de troisième année. Par exemple, pour la spécialité en nucléaire, il est plutôt conseillé de le faire en premier semestre de troisième année. Mais ça dépend entièrement de la. C'est pas obligatoire non plus, ça dépend de la spécialité que l'on souhaite faire, de l'orientation du projet professionnel. C'est un peu à la carte, puisque quand on construit son projet professionnel, la dimension internationale devient plus ou moins importante, donc c'est à chacun de choisir. Et il y a la possibilité de faire un double diplôme aussi, et second diplôme. Donc là, il y a énormément de partenaires aussi. Et pareil, c'est double diplôme qui change selon son domaine. Et par contre, c'est un peu plus sélectif puisque selon la destination, ça peut être plus ou moins voulu. Parfois, c'est quand même avec des grosses universités qui sont plutôt bien classées dans les classements internationaux. Donc, c'est les élèves qui ont les meilleurs résultats qui vont là-bas en général. Voilà, parce que c'est assez demandé et c'est assez excellent, quoi. Ouais, et ça reste quand même accessible, je pense, parce que en fait, ça peut être plus facile des fois d'obtenir le diplôme de super-héros en passant par un double diplôme avec IMT Atlantique, par exemple, que de réussir les concours et d'être pris directement à super-héros. Ouais, exactement. Et puis il y a des opportunités qui sont impossibles sinon en tant qu'étudiant français. Par exemple, il y a des doubles diplômes enfin étrangers quoi. Donc là, il y a l'Imperial College à Londres et sinon il y en a une avec l'université de Tokyo par exemple ou l'université de Keio. Donc ça, c'est des opportunités plutôt sympas puisqu'en plus des doubles diplômes, ça peut s'étendre sur 2 ans. Donc ça fait une immersion à l'étranger de plusieurs mois voire plusieurs années. Donc, ça peut vraiment être une expérience très enrichissante au point de vue académique, au point de vue culturel. Et voilà. Et je peux peut-être rajouter des informations sur le transfert de crédit parce que, vu comme ça, depuis la prépa, ça peut paraître un peu mystérieux. Mais en fait, c'est un semestre à l'étranger où on choisit des cours similaires à ceux qu'on aurait suivis à IMT Atlantique.
Et donc en fait, on valide les crédits qu'on valide à l'étranger sont reportés en France. Donc on n'a pas besoin de rajouter un semestre en France. Et par contre, il y a une mobilité, contrairement au double diplôme ou au second diplôme, qui est non diplômante. Donc par exemple, si vous allez faire un transfert de crédit, je sais pas, à l'université de Hong Kong, vous ne serez pas diplômé de l'université de Hong Kong. Ouais. Et voilà. Et il y Et a aussi la... Pardon, vas-y. Tu j'allais disais? dire, pour valider les crédits internationaux, donc les 16 semaines minimales à l'étranger, ça peut aussi se faire par un stage à l'étranger. C'est pas forcément, enfin, on n'est pas obligé d'aller dans une autre université si c'est pas ce qui nous convient. Ouais. Et là, on l'a pas dit, mais on peut faire une césure aussi. Je crois que cette mobilité internationale peut être validée lors d'une césure via un stage plus long, par exemple. Euh, Oui. s- ou je sais pas si on peut faire des choses académiques pendant une césure, mais ça peut être validé via cette opportunité-là aussi. Mhm. Ouais, je crois que c'est avec Dauphine, par exemple, il n'y a pas de double diplôme avec Dauphine, mais par contre, il y en a qui choisissent pendant leur césure de faire un semestre à Dauphine pour pouvoir vendre ça un peu sur leur CV, quoi. Pour dire qu'ils ont suivi ces cours-là à Dauphine et donc ça leur apporte des compétences. Hmm. Je pense que c'est bon sur les mobilités à l'international. Ouais, je pense que j'ai rien d'autre à dire. À propos des campus et de la vie associative, vu qu'on a tous les deux fait le campus de Brest, on va surtout parler de celui-là. Alors, ce qui est plutôt pratique, c'est que sur le campus, c'est là où on a tout. Donc, on a le logement, la restauration, les événements, soirées et les sports. Puisque bah, on a les logements qui sont à quelques mètres, quelques dizaines de mètres au pire des salles de cours. Donc, c'est plutôt un bon avantage, contrairement à d'autres écoles où il faut parfois louer un appartement plus loin. De même, la restauration, elle se fait à un prix assez modeste, puisque quand on est boursier, c'est 1 euro. Et c'est pareil, c'est à côté. Et pour ce qui est soirée, événements, c'est sur les campus aussi. Et en plus, on a quand même pas mal de dispositifs sportifs. Il y a des gymnases, il y a aussi des terrains de rugby, des synthétiques de foot, tout ça. Il y a pas mal d'infrastructures, il y a un mur d'escalade aussi, donc c'est quand même sympa pour se développer à côté. Après, le seul désavantage quand même, c'est que ça isole un petit peu. Il y a moins, puisqu'on est on est que sur des campus qui sont assez excentrés, ça isole sur un campus, quoi. Mm. Peut-être je vais présenter le bureau des élèves. Ouais, je peux. Après, je pense que tout ce qui est B2, BDS, vous Ouais, en connaissez gros, déjà un peu. Mais oui, en fait, le BDE, ça va être une association qui, donc pour la rejoindre, il y a une période de campagne, donc c'est une période qui est très sympa. Et après, c'est le bureau qui s'occupe d'organiser les soirées et tous les événements liés aux élèves, et en particulier l'intégration. Et donc l'intégration à l'IMT Atlantique, ça dure 3 semaines. Donc c'est 3 semaines où il y a pas mal d'événements qui sont organisés et en particulier des week-ends d'intégration et de cohésion avec le campus de Nantes. Donc ça peut être utile d'apprendre à connaître aussi les personnes de l'autre campus puisque vous pouvez être amené bah, à être au final dans le même campus vu que vous pouvez changer de campus selon la spécialité que vous choisissez. Et donc globalement, ouais, c'est ça pour le BDE. ouais, puis pour le BDS, bah, c'est pareil, c'est un petit peu tout ce qui va comment dire, pardon, gérer les associations sportives. Puis ça va organiser aussi des compétitions avec l'ENSTA notamment. Enfin, il y a quand même régulièrement des compétitions, que ce soit en rugby, en foot, en volley, ou au basket aussi. Donc c'est pas mal pour quand même pour créer un peu de cohésion. Et c'est ce qui permet aussi de participer à des compétitions inter-écoles au niveau national. Bah, le cartel, par exemple, cartel, c'est une compétition qu'avec des écoles des mines. Et le TOS, où là, c'est plus. Bah là, c'est beaucoup d'écoles, quoi. Et voilà. Donc, on peut faire plein d'activités, c'est sympa. Genre, bah, par exemple, moi, j'ai fait les cours de danse cette année, les cours de salsa cubaine et tout. Donc, c'est bien parce que il y a accès à ces opportunités-là de manière gratuite, alors que en temps normal, un cours de danse, ça coûterait entre 50 et 70 euros, je pense. Donc, bah, BDS, BDE et BDA, ça nous offre quand même des opportunités sympathiques, quoi.
Ouais, et c'est aussi l'occasion de développer des compétences autres que les compétences académiques. Et c'est des choses qu'on n'a pas forcément le temps en plus de faire en prépa. Et donc là, d'avoir accès à tout ça, c'est bien. Pour les clubs de sport, il y a quasiment tous les sports possibles. Et bah, même si vous êtes débutant, c'est vraiment l'occasion de se mettre à un sport. Moi, par exemple, je m'étais mis au foot à l'IMT alors que j'en avais jamais fait. Et c'est quelque chose bah, dont on n'a peut-être pas l'occasion. Bah, enfin, si on n'a jamais fait de foot, on va pas enfin, c'est rare qu'on s'inscrive à un cours de foot arrivé à 20 ans, quoi. Donc là, c'est vraiment l'occasion. Et en plus, s'il y a un domaine qui vous intéresse et qu'il n'y a pas encore le club, il se crée facilement. Enfin, il suffit que vous rassembliez 4-5 personnes et c'est parti, quoi. Ouais, bah notamment cette année, ils ont créé le club de foot féminin. Puis sinon, il y a deux trucs sympas, c'est que bah il y a pas de piscine par exemple, il y a pas de piscine pour ceux qui aiment la natation, mais avec le BDS, la piscine de Brest, elle est gratuite quoi. Il y a un accès gratuit, faut juste s'y rendre quoi. Et bah vu qu'on est à Brest, il y a aussi pas mal de sports nautiques. Il y a, je crois, il y a surf, catamaran, planche à voile et tout. Donc bah pour ceux qui sont habitués, bah les Bretons qui connaissent déjà un peu, ou alors pour ceux qui en ont jamais fait, c'est carrément génial parce que ça reste quand même des sports qui sont assez onéreux en temps normal quoi aussi. Ouais, ouais, il y a même un pogo, donc c'est bah, un pogo, quoi, et un bateau à voile, et ils font des régates en compétition. Donc c'est vraiment des choses qu'on n'a pas forcément l'opportunité de faire en temps normal et le campus peut nous l'offrir, quoi. Ouais. Je pense qu'on a fait le tour. Je sais pas si vous Ouais, avez je des crois. questions. Alors, merci. Le temps que les... le public pose des questions, bah, je vais meubler un petit peu. Juste un moment, tu as dit, concernant les deuxième et troisième années, voilà, c'est des moments de construction du projet professionnel. Dans chacun de vos cas, vous en êtes où justement dans votre réflexion sur le projet professionnel? Bah en fait, pour avoir sa thématique d'approfondissement, elle peut être plus ou moins sélective puisqu'il y a un nombre de places prédéfini. Mhm. Donc ça peut jouer sur les résultats, mais notamment sur l'aide de motivation, quoi. Et bah, moi, par exemple, je voulais la taf demain, donc en nucléaire. Et bah, elle est assez demandée. Bon, cette année, tout le monde a réussi à voir, mais c'est pas forcément automatique, quoi. On le sait pas à l'avance. Donc, bah, pour avoir ce qu'on veut, ça force à chercher, enfin, à se creuser la tête sur ce qu'on voudrait faire, quoi. Donc, comme on a accès aux cours des 2A, enfin, de deuxième année, troisième année, on regarde ce qui pourrait nous plaire dedans, quel métier serait associé, puis après on regarde qu'est-ce qu'on pourrait faire en césure ou en stage en plus pour bah, se spécialiser dans le domaine ou alors découvrir le domaine aussi. Puis on peut regarder aussi quelles expériences internationales peuvent venir fleurir un petit peu son profil, quoi. Mhm. Donc, Mhm. donc c'est pour ça que c'est pas mal. Puis enfin, la possibilité de faire soit un TC, soit d'approfondir sa thématique d'approfondissement avec un deuxième semestre toujours à l'IMT, c'est aussi des réflexions qui sont à avoir. Le fait de faire un stage à l'international ou pas, le faire de une césure ou pas, un TC, tenter un double diplôme, le TC, quand est-ce que je le mets, c'est quand même beaucoup de réflexions qu'on est amené à faire en 1A si on veut s'y prendre en avance, en première année, quoi. Donc, tout ça, ça construit le projet professionnel, quoi. D'accord. Ouais. Bah, pour ma part, c'est ça. En fait, je suis allée à IMT Atlantique enfin, c'était mon premier choix parce que je voulais faire la thématique d'approfondissement santé. Et donc, j'ai fait le choix que je la ferais en troisième année parce que comme ça, à la suite, je peux faire soit une alternance, soit le stage de fin d'études, donc directement relié à la santé. Donc, c'était un choix de la faire plus tard. Et donc, j'ai choisi Data Science en deuxième année. Et donc, j'ai aussi choisi de faire cette année-là l'échange académique parce que du coup, c'est un peu la thématique d'approfondissement qui m'intéresse un petit peu moins. Et ça a aussi été une longue réflexion pour faire une césure, parce que donc quand je reviens d'Argentine, je vais faire une césure de 1 an, pendant laquelle je ferai 2 stages euh, pour pouvoir découvrir plusieurs aspects du métier de data scientist, différentes organisations d'entreprise, parce que je ne sais pas si je préfère travailler dans une start-up, dans une grande entreprise, dans un hôpital par exemple. Donc c'est aussi ça. En fait, on a énormément de choix, mais il faut quand même bien réfléchir à comment on veut construire notre projet. D'accord. Donc au passage, ça répond
à la question de Flore sur les stages de l'année prochaine. Ah, je vois pas la question. Quel stage comptes-tu faire, Chloé, l'année prochaine? C'est dans la discussion. Ok, ah oui. Donc, mon premier stage en césure, parce qu'en fait, j'ai pas vraiment eu le choix. Normalement, il y a un stage en deuxième année, mais comme je suis partie donc en Argentine, c'est pas le même créneau scolaire, on va dire. Enfin, l'année, elle se finit en juillet, et donc j'aurais pas eu le temps de faire mon stage de 2 mois. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai fait une césure. Et donc, je vais faire un stage en tant que data analyst dans une entreprise qui s'appelle Infomil à Toulouse. Donc, ça sera utiliser les données de l'entreprise, en particulier leurs données de ressources humaines pour pouvoir créer des tableaux de bord pour plus facilement interprétables par les équipes métiers, les données. Et du coup, je me permets de rajouter une question. Tu as dit que toi, tu étais venu à cette école avec en tête travailler dans la santé. Euh, le, la thématique data, ça peut s'inscrire là-dedans ou non? Bah, tu es en train de bifurquer sur autre chose. Non, non, tout à fait. Je voudrais travailler en tant que data scientist dans le domaine de la santé. D'accord. Donc, en data science, en fait, je vois la conception de bases de données, mais aussi tout ce qui est machine learning et deep learning. Et donc ça s'inscrit pleinement dans l'actualité en santé, par exemple, avec la détection précoce de maladies, des choses comme ça, grâce à l'imagerie médicale, notamment, et l'intelligence artificielle. D'accord. Ok. Et donc, ouais, Ange, juste pour aller jusqu'au bout de la question que je posais initialement, pendant ce temps, Camille, Flore, n'hésitez pas, vous, à en poser. Donc, tu as bien expliqué comment on pouvait construire un projet professionnel, mais du coup, toi, dans ta réflexion, donc le nucléaire, mais tu sais ce que tu voudrais faire? Ouais, moi j'avais réfléchi, je sais pas trop si travailler dans les réacteurs c'est ce qui me plairait le plus. Donc moi j'étais peut-être plus sur la partie soit traitement du déchet, soit enrichissement de la matière première pour former le combustible, puisque c'est pas mal chimie. Et puis comme bah voilà, j'aime bien la chimie étant ancien PC quoi. J'aimerais bien recoller à ça. Donc bah là, comme je disais tout à l'heure, c'était pas forcément encouragé de faire un TC en deuxième année quoi. Mais moi, j'aimerais bien le faire peut-être dans une université qui dispense des cours là-dessus. Comme ça me permet de bouger, ça me permet d'apprendre ce genre d'approfondissement. Et si je peux pas, bah, je pense que je ferai un stage à l'étranger de 2 mois ou 4 mois, je sais plus ce que c'est, euh, sur ces thématiques-là, quoi. Donc ouais, comme avec l'aile de motivation, ça m'a carrément aidé à cibler un domaine professionnel qui me conviendrait, quoi. Ça, c'est moins large que juste, ouais, le nucléaire, ça a l'air d'être sympa, quoi. D'accord. Et c'est un domaine auquel tu songeais quand tu étais en prépa ou que tu as découvert au sein de l'école? Bah, en prépa, c'est juste qu'on voit plein de trucs différents sur la physique ou la chimie, quoi. Enfin, en maths aussi, mais l'ingénierie, c'est Ah, plus y a pas de là-dessus, souci. quoi. Du coup, bah ouais, on réfléchissait déjà à qu'est-ce qui nous plaisait un petit peu dans telle partie de la physique ou de la chimie. Et puis, quand j'ai vu que ça faisait du nucléaire, l'IMT, je me suis dit, bah, ça va être sympa, ça va être un peu chimie, un peu physique et tout. Ça a des chances de me plaire, quoi. D'accord. Et question très naïve et un peu terre à terre. Ça vous est arrivé de vous croiser quand Chloé était encore en France? Oui, Bah, oui. oui, un peu, mais pas tant que ça, au final, je trouve. Non, voilà, je sais pas, je me dis, ça se trouve, les premières années sont tout le temps avec les premières années. En plus, vous êtes pas très loin de l'ENSTA, donc peut-être que vous êtes avec vos copains qui sont à l'ENSTA, je sais pas. Mais même Axel, hein, je l'ai Ouais, pas beaucoup vu, hein, parce que je vais pas trop à Brest, par exemple. Enfin, moi, je vais jamais à la Brest, donc j'ai pas trop de c'est chance où de en le fait? voir. Quoi? Mais Comment? ton truc, il est pas à Brest? Enfin, il est à Plouzané, quoi, c'est à côté, mais Oui, c'est juste il y a... non, mais Ouais, c'est de vachement mon point de vue, accessible. tout ça, c'est le même endroit, hein, pardon. Oh, Ah oui, non, oui, oui. bien sûr, mais c'est juste qu'il y a bien 40 minutes de transport entre les deux, donc Oui, donc ouais, non, c'est pas la même chose. Oui, oui, oui. Non, non, c'est pas vraiment la même chose, quoi. c'est pas du. Oui, non, c'est pas du tout. Il y a juste, pardon, tu fais bien de préciser les choses. Pour moi, c'était pareil, quoi.
C'était Non, non, Brest. c'est pas pareil. C'est pas vraiment Ok, pareil, non. d'accord. Comme les questions viennent toujours pas, je vais en rajouter une que Camille avait posée justement à Luca et Mathieu quand il s'agissait de Centrale de Nantes. Alors il y a Flore qui est peut-être en train d'écrire. Camille avait été assez curieuse et je trouvais la réponse proposée par Mathieu et Luca intéressante sur quels conseils vous donneriez pour bien se préparer et pour réussir comme vous avez réussi. Bah, vu qu'on a réussi les écrits, mais pas forcément les oraux, je sais pas si tu peux donner des conseils à ce sujet. Ange, on pourra en reparler. Juste, je me permets une petite incise sur ce que moi j'ai vu. C'est peut-être nul comme excuse. Enfin, t'as pas eu de bol. Sur l'oral de maths, t'as pas eu de bol. Non, mais Non, c'est non, du mais passé, c'est du passé tout ça, de toute façon, c'est bon. oui, 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 non, bien sûr. Mais quand tu dis, je peux peut-être pas donner de conseils, moi je trouve que t'étais préparé super bien. Les écrits ont été super, mais euh, la plupart des épreuves orales, on va dire, calibrées mine-pont que tu aurais pu avoir, ça aurait été, je pense que tu n'aurais eu aucun problème. Tu es tombé sur un truc sorti de nulle part. Bon, voilà. Donc, faut pas d'un coup que tu dises, bon, bah, toute ma préparation aux oraux, c'était n'importe quoi. Je veux pas remuer le couteau dans la plaie. Non, non, Mais non, mais loin de là, loin de là. Mais quel conseil donner? Enfin, moi, je pense, ouais, regarder des vidéos YouTube sur des oraux classiques, parce qu'il y a pas mal de gens qui font des annales d'oraux et des façons de les présenter qui sont pas mal, parce que souvent, c'est des mecs qui ont intégré des grosses écoles, genre CS et tout. Donc, je pense que c'est plutôt pas mal de voir comment est-ce que eux, ils raisonnent en tant qu'élèves et en tant que personnes qui ont passé les oraux et tout. Mhm. Moi, je conseillerais de faire ça parce que je l'ai pas trop fait. J'ai découvert ça plutôt vers la fin de mes révisions. Donc, au regret de ne pas avoir vu. Et bah, ça, je l'avais fait, mais c'est pas mal aussi d'aller voir ce que donnent les jurys, parce que chaque année, je crois qu'ils font un document assez large où ils disent ce qu'ils attendent et les erreurs qu'ils ont pu voir. Mhm. Et il y a quand même pas mal d'erreurs récurrentes d'année en année. Donc, si vous pouvez aller les voir, enfin, pardon, si vous pouvez aller les voir et éviter de faire ces mêmes erreurs, bah, ça tire déjà votre épingle du jeu si vous êtes au courant de ce qu'il faut pas faire, quoi. D'accord. Donc, la lecture des rapports de jury. C'est ça, ouais. Ok. Chloé? Moi, je dis, bah, après, c'est un peu un conseil de 5,5 parce que j'ai conscience qu'on n'a pas forcément le temps de faire ça en 3,5, mais faire et refaire des sujets parce qu'en fait, il y a des exercices qui sont pas forcément des exercices, enfin, des exemples de cours ou quoi, mais en fait, en faisant plein de sujets, plein d'exercices, on se rend compte que, il y a des mécanismes, enfin, des fonctions ou des choses comme ça qui reviennent souvent quand même. Et donc, bah, maîtriser ça. Et surtout aussi ne pas délaisser le français et l'anglais. Et ça, c'est pareil, c'est un peu un Mm. conseil de 5 lui, mais c'est vraiment ce qui fait la différence au moment des écrits et aussi des oraux, je pense. Après, il faut savoir que Ouais. donc, IMT Atlantique, c'est sur Minpon. Donc, il faut être admissible à Minpon. Mais une fois que vous êtes admissible, c'est pas très sélectif sur l'oral, quoi. Ouais, c'est pour un PC, c'est une école qui est assez facilement atteignable, même en cas de grosse boulette sur les euros. Et il y a Mm. Flore qui a posé des questions aussi là. C'est comment vous travaillez en prépa? Comment avez-vous connu l'existence de l'école? Et était-ce celle que vous visiez? Comment vous travaillez en prépa? Bah, ça dépend de la période en vrai, parce que bah, c'est un peu toujours la même avant les écrits, mais je sais pas si c'est utile de le dire maintenant que les écrits sont passés. Et sur les euros, moi je trouve qu'il y avait deux périodes. Tu avais la période Alors, petite parenthèse, Flore, elle est élève de première année, donc je pense que ah, c'est ah, bon. ok. Camille, Camille est en deuxième année, donc elle est sur la préparation aux euros, mais Flore est en première année, donc je pense que toute réflexion est bonne à prendre. Bah, ça dépend si t'es à l'internat ou pas, mais en 5 vu que j'étais plus à l'internat, je rentrais vers 18 h, un truc comme ça. Après, je travaillais à partir de 18h30 en général ou 19 h. Et après, je faisais ça jusqu'à 23 h et je mangeais à 23 h. Et puis après, j'allais dormir, quoi.
Et bon, c'est pas vraiment une méthode, j'avoue. Mais je faisais pas mal, je faisais pas, je faisais pas mal feuille blanche. Genre, juste reprendre le cours, essayer de l'écrire. Enfin, je sais pas toi, Chloé, mais moi, je m'en foutais un peu que si mes cours étaient bien propres ou pas, quoi, parce que je les relisais pas trop. Ouais, moi non plus. Bah après, ça dépend aussi des méthodes de chacun, mais je sais que pour moi, pour retenir un cours, il faut que je l'écrive. Donc, je réécrivais les formules, Ouais, etc. Je faisais plein de... bah, Et en première année et 3 et demi, moi, j'étais surtout sur bien maîtriser le cours. Et après, bon, c'est encore une technique de 5 demi, mais en 5 demi, normal. Enfin, comme j'avais eu quand même des assez bons résultats en 3 demi, j'ai eu une 5 demi assez sereine où j'ai vraiment pu approfondir le cours, faire des exercices, aller plus loin en fait que le cours. Parce que je sais pas si et, la 5 demi elle est hyper utile si la 3 demi elle n'a pas été exploitée de la bonne façon. ouais, bah, ouais, moi, je trouve ce qui est bien, justement, c'est quand tu rentres, de faire le cours juste de tête sans le regarder. Et après, sur la même feuille, tu corriges ce que t'as pas eu de bon. Parce que comme ça visualise ce que tu as raté et tu retiens mieux, quoi. Et après, tu fais des exos. Et quand tu es Mm. en 5 demi, tu as le temps de faire plus de sujets, enfin, de faire un mort de sujets. Je sais pas, t'en fais des dizaines et des dizaines sur l'année pour avoir toutes les situations possibles, quoi. Et puis refaire les exos classiques aussi régulièrement, à force, tu les connais presque par cœur et tout. Mm. Et aussi en 5 demi, je faisais vraiment de l'anglais tous les jours. Genre j'avais acheté un livre, c'était Fort en thème, je crois que ça s'appelle. Et je faisais des thèmes d'anglais tous les jours, et apprendre des citations en français aussi. Ouais. Citation en français, moi j'ai commencé à faire mon carnet dès le début de l'année, j'ai commencé à le réviser, à prendre les citations dès janvier environ, après les vacances de Noël. Et sinon, comment avez-vous connu l'existence de l'école? Moi, je connaissais déjà un peu toutes les écoles en 33 et demi, mais c'est quand Chloé l'a intégré que j'ai vraiment plus connu cette école-là, quoi. Et si c'était celle que je visais, non, c'était pas celle que je visais. Moi, je voulais l'ENSTA Paris ou Chimie Paris Tech à la limite. Moi, comment j'ai connu? Je pense que c'est de la même façon. Il y avait C'était Aurélia l'année avant moi qui avait intégré. Et donc, bah, en fait, d'une certaine façon, on se dit c'est une mine pont, mais c'est accessible à notre prépa parce que des fois, on veut se comparer bah, par rapport aux autres prépas, quoi. Je sais pas si c'est clair, mais genre des fois, on peut se dire qu'il y a des concours qui sont difficilement accessibles parce qu'on est la prépa de Lorient et qu'on n'est pas dans une grande prépa. Mais du coup, c'est pas le cas. Et Bon, en termes de probabilité, un peu, mais, ouais, voilà, c'est ça. mais il faut quand même y croire, quoi. Faut le faire parce que. Ouais. Et Et en du coup, trois pour moi, demi, c'était... ouais. On essaie à notre tout petit niveau de vous faire en sorte que vous y croyez quand même. Oui, oui. Non, pardon, je vais pas être médisant, c'est juste. Non, il n'y a pas de souci, je te taquine, Ange. Et oui, tu voulais dire, Chloé, je t'ai coupé, pardon. Oui, je disais que moi, c'était celle que je visais, du coup, parce que il n'y a pas énormément d'écoles qui ont une spécialité santé. Et depuis longtemps, je savais que je voulais être spécialisée dans la santé. Hmm. Et il y a Camille qui demande qu'est-ce qu'on a eu en 3 demi. Moi, comme j'avais eu que mine télécom, j'étais dégoûté, donc j'ai juste fait 0 mine télécom et j'ai pas rempli le formulaire parce que je savais que je vais faire une 5 demi au moment des résultats des écoles. Ouais, moi, j'avais eu Mines Télécom aussi. Et j'avais mis en premier, je crois. Enfin, pas en premier, mais le plus haut que j'avais mis, c'était Télécom Strasbourg, avec une option santé. Puisque du coup, c'était enfin, une des seules de Mines Télécom qui avait l'option santé. Donc voilà, je voulais pas lâcher ça. Hmm. Alors, il se trouve que justement Camille est intéressée par Télécom Physique Strasbourg et on a un élève de PSI qui l'an dernier l'a intégré, donc ça fait la Ah oui. transition sur la prochaine présentation. Oui. Mm. Donc, ok. Alors, il y a Flore qui est en train d'écrire une question. Euh, le temps qu'elle fasse ça, merci beaucoup pour votre présentation en tout cas. Ah, oui, Chloé,
est-ce que tu n'as pas voulu faire médecine carrément? Alors, c'est une question que je m'étais posée quand j'étais au lycée, mais je sentais que j'avais plus d'appétence pour l'informatique et les maths, donc j'ai préféré me diriger vers l'ingénierie en voulant me spécialiser vers la santé, parce que c'est aussi, c'est personnel, mais je préfère aussi tout ce qui est l'analyse, comprendre, etc., plutôt que d'apprendre par cœur. Enfin, je me retrouvais plus dans l'ingénierie au final que dans la médecine, tout en gardant, enfin, tout en ayant un intérêt fort pour la santé, parce que, enfin, pour moi, c'est un domaine qui est porteur de sens. Ok. Du coup, c'était plus, en fait, un intérêt pour le domaine de la médecine que pour être médecin. Non, mais c'était très clair. Juste tant qu'on y est, il y a Lina qui nous a rejoint. As-tu une question, Lina? Désolé de te prendre à partie comme ça, mais... Ah bah, c'est comme toutes ces personnes qui se connectent et puis qui vont dans une autre pièce, en fait, elles s'en foutent de nous. Si... Ouais, là, elle est même... elle s'est même à moitié déconnectée. Bon, je sais pas. Bon, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, moi je trouve que votre présentation était... Ah, il y a Camille qui est en train d'écrire. Mais le temps qu'on ait la question de Camille, en tout cas, je vous remercie. Voilà, voilà, elle aussi, elle vous remercie. C'était très clair. En plus, ouais, non, si les petits conseils, c'est juste ça chevauche pas. C'est pas tout à fait les mêmes conseils que ce qu'avait pu donner Ange et Mathieu. Donc, je pense que tout conseil dans ce style est bon à prendre. Donc, on a une partie des secrets de votre réussite, une partie seulement, on ne sait pas tout. Non, parce que, enfin, pour le résumé de ce que moi j'ai vu, déjà de base, vous réfléchissez très très bien et en plus vous avez travaillé bien comme il fallait pour vous donner les moyens de faire sauter ce verrou qui normalement est complètement bloqué pour des élèves de Dupuy-de-Dôme, mais heureusement, non, tout à fait sérieusement, merci infiniment. Visiblement, il n'y a plus de questions. Merci beaucoup pour cette présentation. Et puis, Au plaisir. je vais couper. Alors, attendez, comment est-ce que je. Il y a Flore qui me demande un truc quand même. Là. Ah, Est-ce pardon, que oui. est-ce que tu es satisfait finalement, même si c'était pas ton premier choix? Je crois que j'étais pas satisfait jusqu'au mois dernier, je pense encore. Donc, Donc, bon, bref. Flore, t'as pas vu Ange au forum. Je déduis de cette question que tu n'étais pas là quand Ange était au forum. Oui, c'est vrai. Non, j'ai vraiment mis du temps à me remettre de ma déception, mais comme j'ai dit, en construisant un projet professionnel et des nouveaux objectifs sur les prochaines années, bah ça relance la machine un peu quoi, parce que il y a un peu une perte de sens vis-à-vis de son travail quand on n'a pas trop ce qu'on veut, mais bon, c'est la vie quoi, faut bien trouver un truc. Oui, et puis enfin, c'est l'IMT Atlantique, comme vous l'avez montré, c'est quand même une école qui ouvre énormément de portes. Et puis, au-delà Ouais, de toutes les filières où vous pouvez aller, les partenariats, c'est ouais, quand tu parlais de British College of London, c'est peut-être pas la formulation précise, mais voilà, c'est pas toutes les écoles françaises qui permettent de faire des doubles diplômes là-bas. Donc, non, c'est clair, non mais ça a des superbes opportunités, c'est sûr, mais ouais, faut réussir enfin, il y a vraiment moyen de construire un truc bien avec cette école, quoi. ok. Donc tous les deux, d'ici 5 ans, on vous revoit en conférence pour parler de votre métier, c'est ça? Ouais, Peut-être. 5-10 ans, 5-10 ans. Ouais, je fais déjà mon marché, hein. Il y a des fois on galère pour trouver des gens, donc autant prendre tout de suite une option sur votre présence. Euh, Pas d'autres questions? Je crois que non. Alors, Flore est en train d'écrire, on va voir. Alors, ça va me permettre de voir, je ne sais plus comment on fait. Ah si, enregistrement en pause, c'est par là. Ça va être ça. Ok, c'est tout bon pour tout le monde. Merci beaucoup. Et puis, alors, je coupe l'enregistrement.